Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine? En tout cas, je suis super contente de partager ces moments avec vous ce matin. Vous avez l'habitude maintenant. Vous savez ce qu'il faut faire avant de commencer. Oui? Alors on s'installe dans un endroit bien au calme pour pouvoir bien écouter et ne rien rater. On prend sa Bible pour pouvoir suivre l'histoire de ce matin et on peut aussi prendre un petit carnet. Pour commencer, je vais vous faire deviner le thème d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que cet objet? Ça s'appelle un corps. Et est-ce que vous savez à quoi ça sert? Il était utilisé pour prévenir un village du danger ou pour appeler les villageois à se rassembler. Il s'entend à de grandes distances. En fait, il sert à annoncer quelque chose. Oh, tiens, c'est Maïeva qui essaye de m'appeler. Elle doit sûrement vouloir me dire quelque chose. Est-ce que je dois lui répondre? Oui. Oh là là, elle avait plein de choses à me raconter, dis donc. Si quelqu'un vous appelle, vous ne pensez pas que c'est qu'il attend une réponse en retour? Alors, avec tous ces indices, est-ce que vous avez une idée du thème que l'on va aborder aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel, mais pas n'importe lequel. Nous allons parler d'une personne qui a été appelée par Dieu et qui a répondu à cet appel. Maintenant, nous allons faire un petit jeu. Essaye de deviner de quel prophète nous allons parler maintenant. Oui, bravo, on va parler d'Ésaïe. Ésaïe était un homme qui vivait dans une ville où les habitants ne craignaient et ne respectaient pas Dieu. Il faisait tout ce qu'il voulait, et ce n'étaient pas des choses qui plaisaient à Dieu. Mais maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Ésaïe et comment il a entendu l'appel à servir Dieu. Le livre d'Ésaïe se trouve dans la Bible, vers le milieu de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il s'est passé dans le chapitre 6. Je te laisse chercher ce passage. Cet homme, Ésaïe, a eu une vision. Vous savez ce que c'est une vision? C'est lorsque l'on voit quelque chose qui n'est pas présent physiquement. C'est comme faire un rêve alors que l'on est réveillé. Dans cette vision, Ésaïe a vu Dieu assis sur un trône très très haut. Dans ce même lieu se trouvaient des séraphins. Ce sont des anges étincelants. Ils criaient ensemble « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » À ce moment-là, Ésaïe a peur car il réalise que son cœur et sa bouche sont sales et ne sont pas saints alors que Dieu, lui, est très saint. Mais vous voyez, Dieu ne fait pas de mal à Ésaïe. Il ne le repousse pas, bien au contraire. Il montre à Ésaïe qu'il est la solution et que Dieu seul peut nettoyer son cœur en profondeur. Après cela, Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a dit à Ésaïe? On va le lire ensemble. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais qu'est-ce qu'Ésaïe va bien pouvoir répondre à cette question? Eh bien, Ésaïe va répondre avec tout son cœur, « Me voici, envoie-moi ». Suite à ces paroles, Dieu va donner une mission à Ésaïe. Il va lui demander d'aller parler au peuple, car eux aussi avaient des cœurs mauvais et avaient besoin d'être changés. Mais Dieu avait aussi prévenu que le peuple n'écouterait pas et ne comprendrait pas le message que Dieu voulait leur adresser. C'est bizarre, n'est-ce pas? Et pourtant, Ésaïe a obéi à l'appel de Dieu. Vous avez vu, Ésaïe a répondu à l'appel de Dieu. Mais est-ce que vous pensez que c'était si facile que ça pour lui? Vous ne pensez pas que des choses auraient pu empêcher Ésaïe de faire ce que Dieu lui avait demandé? Parfois, on peut rencontrer des obstacles, des difficultés. Et nous allons voir ensemble ce qui aurait pu empêcher Ésaïe de répondre à cet appel. Vous avez pu entendre comment s'est passée la rencontre personnelle entre Ésaïe et Dieu. Il a réalisé à quel point il avait besoin de lui dans sa vie. Il a compris que son cœur n'était pas bon et qu'il avait besoin d'être changé.
Dieu lui a montré qu'il pouvait et voulait le faire. Vous voyez, l'état de son cœur aurait pu être un obstacle pour Ésaïe, mais Dieu a résolu ce problème. Et vous, est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Oui? Alors, si vous l'avez déjà fait, cela ne vous empêche plus de servir Dieu de tout votre cœur. Ésaïe était face à un autre problème, celui de la peur. Lorsque Dieu se montre à lui, Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu !» car il regarde à ses propres limites. Il ne se sent pas à la hauteur, pas capable, ni digne de la présence de Dieu. Et vous, ça ne vous arrive pas parfois que l'on vous demande de faire quelque chose et que vous n'y arrivez pas, ou que vous ne vous sentez pas capable de réussir? Par exemple, lorsque vous pensez que vous êtes trop jeune ou que vous n'avez pas tout compris pour pouvoir servir Dieu. Regardez, nous allons voir quelques exemples ici. Regardez, c'est un mur d'escalade. On peut emprunter plusieurs chemins de couleurs différentes en fonction des niveaux de difficulté. On peut commencer par un chemin plus facile et vous arriverez quand même tout en haut. Et oui, il faut commencer par ce que l'on sait faire, ce qui est à notre portée. Et ici, est-ce que vous savez ce que ces filles sont en train de faire? Une course avec des sauts de haies. Ce sont des obstacles qu'elles doivent sauter, et cela le plus rapidement possible pour arriver en première. Pour cela, elles s'entraînent pendant très longtemps, pour devenir de plus en plus fortes. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Ésaïe ne l'était pas non plus. Vous n'êtes pas trop jeune ou pas assez bon pour servir Dieu. On a tous des talents et des capacités différents, qui peuvent servir à Dieu. Heureusement que malgré la difficulté de sa mission et du cœur dur des personnes du peuple qui ne voulaient pas écouter Ésaïe, Ésaïe ne s'est pas arrêté là et a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il est allé parler de Dieu au peuple. Mais qu'est-ce qui a pu pousser Ésaïe à répondre à cet appel? Est-ce que vous croyez que le Dieu que vous connaissez est le vrai Dieu, qu'il est grand, qu'il peut tout faire et que c'est lui qui a tout créé? Si tout cela est bien vrai, alors est-ce que ça ne serait pas super de servir Dieu? Ésaïe avait un cœur disposé, c'est-à-dire qu'il voulait obéir à Dieu, et il a commencé à le faire petit à petit, parce qu'il savait lui aussi que la voix qu'il avait entendue venait de son Dieu, du Dieu créateur, du Dieu qui peut résoudre tous les problèmes. Dieu a été avec Ésaïe, et il est aussi avec nous. Il nous aide à faire ce qu'il nous demande. Il nous prend par la main. Dieu ne nous appelle pas avec un téléphone et ne nous parle pas forcément avec une vision, mais il nous a donné sa parole, la Bible. Il nous parle à travers elle. Et Dieu a préparé des missions sur terre pour chacun d'entre vous. Il veut vous les montrer. Mais alors, comment vous pouvez servir Dieu? Comment moi, en ayant 10 ou 11 ans, pourrais-je servir Dieu? Vous pouvez commencer à servir Dieu en faisant du bien autour de vous. Par exemple, vous pouvez aider votre voisine à porter ses sacs de courses. Expliquez à votre petit frère ou à votre petite sœur comment faire ses lacets. Ou encore consoler votre ami qui se sent très triste. Mais bien plus encore, je peux prier pour les personnes qui sont malades. Je peux aussi parler de Jésus à mon meilleur ami qui ne le connaît pas encore et lui dire que Dieu l'aime. Je peux aussi servir Dieu à l'église, en participant à la chorale des enfants par exemple, et plein d'autres choses encore. Une chose est certaine, si tu réponds à cet appel, Dieu va se servir de toi. Ésaïe ne savait pas ce que Dieu allait faire de sa vie, et aujourd'hui encore, on parle de lui. Regardez cette femme, Elizabeth Gurney. Elle aimait beaucoup lire la Bible. Elle s'est intéressée dès son adolescence aux pauvres, aux malades et aux prisonniers. Elle a été très touchée par ce qu'elle a vu lors de la visite d'une prison. Et le lendemain, elle y est retournée en apportant de la nourriture et des vêtements aux prisonniers. Et ici, c'est Billy Graham. La façon de parler du jeune Billy n'avait rien de spectaculaire. Pourtant, Dieu l'a utilisé pour témoigner à des millions de personnes dans le monde entier.
des personnes ordinaires, mais aussi des présidents, des rois et des reines. Et vous savez à quel âge il a commencé? À seulement 19 ans. Cet homme, c'est Luis Palau. À l'âge de 12 ans, Luis, un garçon qui vivait en Argentine, a donné son cœur à Jésus. Et il est devenu un enfant de Dieu. Puis petit à petit, il s'est éloigné de Dieu. Mais à l'âge de 17 ans, il a crié vers Dieu parce qu'il était désespéré d'être si loin de lui. Et Dieu lui a répondu. Il a totalement changé sa façon de vivre et voulait maintenant servir Dieu. Il parle de ce que dit la Bible dans les églises et dans la rue. Il a eu conscience de ses faiblesses et de ses erreurs, mais il a compris que Jésus était bien plus grand que tout cela. Ce qu'il désire le plus, c'est qu'un maximum de personnes entendent le message de Dieu et qu'ils puissent aller au paradis. C'est extraordinaire, il t'appelle toi aussi pour le servir. Et aujourd'hui même, tu peux commencer. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Dieu, j'ai entendu ton appel pour te servir. Je sais que je peux commencer dès aujourd'hui à faire ce que tu me demandes. Je peux compter sur ton aide pour le faire car tu es avec moi chaque jour. Amen. Et maintenant, voici le verset à retenir pour aujourd'hui. Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. À bientôt les enfants!